cellule de la levure. Une grosse cellule, d'accord, dans laquelle vous trouvez un noyau. Toutes les cellules ont un noyau, d'accord. Et une paroi cellulaire. Une paroi cellulaire, une membrane cellulaire. La cellule, c'est comme c'est l'unité principale qui forme un muscle ou un tissu, par exemple. D'accord? Par exemple, le muscle est formé de cellules musculaires qui sont allongées comme ça. Le cœur, il est formé de cellules myocardiques qui se contractent toutes seules. D'accord? Le cerveau, il est formé de quel type de cellules? Non. Qui a assisté au cerveau? De quoi il est formé? Les cellules du cerveau. On les appelle? Neurones. Les neurones. D'accord? Les neurones. Alors ça, c'est la cellule de la levure. Donc la levure, c'est une grosse cellule qui fonctionne toute seule. D'accord? Et vous avez du liquide à l'intérieur, c'est le cytoplasme. C'est un liquide riche en nutriments, en eau. D'accord? On trouve les déchets de la cellule, on trouve l'oxygène, etc. Vous avez une vacuole, c'est un sac, une réserve d'aliments, si vous voulez. Alors, viens ici. Alors, la levure, elle se présente sous différentes formes. Il y a la levure du boulanger, d'accord, c'est celle-là. Et vous avez la levure artificielle chimique. Bon, celle-là, elle n'est pas vivante. D'accord? Ça, c'est chimique. Elle n'est pas vivante. Ce qui est vivant, c'est ça. Et c'est ça. D'accord? Alors, regardez. On va en mettre un petit peu. Alors, elle se présente sous forme de... Vous voyez? Elle se présente sous forme de... Est-ce que vous avez déjà mis le gel? Non, on ne va pas mettre du gel. Parce que nous, on ne veut pas la cultiver. D'accord? On veut juste observer. Donc, elle se présente sous forme de granulés. D'accord? Hydratée. Mais elle est vivante. Hein? Et vous avez une autre forme de levure. C'est ce qu'on appelle la levure de bière ou la levure du boulanger. Alors, vous connaissez le nom latin de la levure? C'est Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae. Alors, tu te rappelles? Saccharomyces cerevisiae. C'est le nom en latin de la levure de bière. Hein, on l'appelle la levure de bière. D'accord? Alors, regardez. Ça, c'est la levure du boulanger. D'accord? Elle est solide et puis elle est humide aussi. Et c'est exprès qu'on la laisse un petit peu humide pour que la levure puisse rester vivante, d'accord? Parce que si la levure n'est pas vivante, elle ne va pas pétrir, elle ne va pas lever le pain. La levure, qu'est-ce qu'elle fait pour le pain? Pour la pâte? Voilà, plus quoi? De l'alcool. De l'alcool. La levure, c'est ce qu'on appelle la levure, c'est ce qu'on appelle la fermentation. D'accord? Donc, quand vous la mélangez avec la pâte, elle va utiliser l'eau et le glucose pour fabriquer de l'alcool et du CO2. D'accord? Maintenant, pourquoi le pain qu'on mange n'est pas alcoolisé? Parce que dans le four, l'alcool va s'évaporer en entier. D'accord? Et donc, on n'aura pas. Par contre, si vous mangez du pain à mi-cuit, il y a de l'alcool dedans. C'est pour ça, parfois, il y a un proverbe au Maroc qui dit que c'est parce qu'elle est riche en alcool, madame. Le pain, il est riche en alcool quand il n'est pas cuit. C'est tant mieux alors. Voilà. Il le fait dans le Et alcool. je l'ai aussi.